Vidéo, en fait, je vais vous montrer les 30 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Donc on commence avec le numéro 1. Alors pour le numéro 1, donc, hop, on prend tout ça. Vous pouvez enlever la teinture de vos tuniques en cuir que vous avez éteint avec un chaudron rempli d'eau. Donc voilà. Numéro 2. Vous pouvez casser du verre et des vitres avec casser du verre et les vitres et les récupérer avec une pelle avec l'enchantement touché de soie. C'est l'une des seules manières de récupérer du verre. Numéro 4. Vous pouvez passer par-dessus des barrières en plaçant un tapis dessus ou en mettant un bloc avec une échelle derrière ou avec une liane. Numéro 4. Vous pouvez désherber plus facilement avec un seau d'eau. On va laisser ça à nos idées pour après. Avec un seau d'eau. Donc voilà. Se mettre au 0. Si vous vous mettez une citrouille sur la tête, même si vous regardez un Enderman dans les yeux, il ne vous attaquera pas. En revanche, si vous le tapez, il deviendra agressif. Hop. Quasiment. On va remettre ici. Non, pas encore. Numéro 6. Si un creeper explose dans de l'eau, cela ne fera aucun dégât d'environnement. On ne sera cassé autour. Alors, vous pouvez faire reproduire un loup Donc, vous pouvez faire reproduire un loup que s'il vous appartient. Donc, on va le faire.
sale. Donc hop, hop. Donc et une couleur, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et on peut les faire reproduire. Il faut qu'il soit hop. Voilà. Il y aurait un bébé long, mais j'ai pas l'impression. Voilà, donc vous pouvez le faire reproduire en faisant comme ça. Après, vous pouvez faire rentrer des animaux dans un enclos comme ça, donc pas des loups, mais des moutons, en mettant deux barrières et une barrière en boîte de mesure. Ils pourront rentrer, mais ils ne pourront pas sortir. Vous pouvez détruire du gravier ou du sable en posant une torche. Donc voilà. Je pense que c'est un bug. Voilà. Et ça marche aussi pour le sable. Voilà. Ça peut aussi marcher avec des panneaux. Et aussi avec un rail. Mais si le rail est comme ça marche aussi. Alors, je sais pas pourquoi les yeux sont devenus blancs. On va faire hop, avec le cochon. Ah oui, donc vous pouvez traverser du verre avec un cochon sans prendre de dégâts. Voilà, donc on a bien traversé le truc en verre. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous tombez dans de l'eau en survie, vous ne prenez aucun dégât de chute. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et pareil, si vous tombez en survie sur un bloc de slime, vous ne prenez aucun dégât. Il faudra faire attention à ne pas bouger quand vous tomberez. Voilà, comme ça on sera plus embêté.
Après, si vous pêchez par temps de pluie, vous augmenterez vos chances d'attraper du poisson. On va pas que ça bug. Là, ça bug. C'est une création. Non, ça marche pas là. Normalement, ça attraperait plus rapidement du poisson. Je sais pas pourquoi, mais là on en avait un. Je l'ai retiré trop tôt. Donc voilà. Après, si vous creusez une tranchée de 3 blocs et que vous mettez de l'eau dans chaque extrémité, vous aurez ramassé de l'eau à l'infini, mais que au milieu. Si vous prenez dans les côtés, ce ne sera plus d'une source infinie. En minant du quartz, vous allez récupérer plus rapidement de l'expérience. Là déjà, 2 quartz, je suis déjà au niveau 1. Donc c'est un bon moyen de récupérer des niveaux d'expérience. Ça fait pas attention à ce qu'il y a. Après, on va monter tout là-haut. À 72 blocs d'altitude, quand les blocs de TNT tombent, elles explosent au moment où elles touchent le sol. Après, en survie, si vous tombez de 22 blocs, il vous restera qu'un demi-cœur. Si vous mettez un entonnoir en dessous de la lave d'un bloc qui détruit les objets, comme les cactus, les pistons, l'entonnoir récupérera à peu près un objet sur deux. On va tout lancer. Et voilà, et là, on a 16, mais la lave, ça a plus de mal, avec la lave, ça a plus de mal à récupérer qu'avec d'autres blocs. On va tout déposer. Hop. Vous pouvez cacher un bouton derrière des drapeaux. Donc, il se voit si on se met sur le côté.
Alors. Et voilà. Alors dans le Nether, la seule façon d'avoir de l'eau, c'est de la mettre dans un chaudron. Sinon elle s'évapore directement. Et dans le chaudron, elle s'évapore. Voilà. Tout de suite avec. Alors vous pouvez créer un village PNJ. Là, je sais pas si sont éloignés, mais ils sont bien installés dedans. Voilà, il y a une porte ouverte, là, je n'avais rien ouvert. Donc voilà, en construisant des maisons de n'importe quelle taille, et il faut qu'il y ait au moins 12 portes. Bon bah, là, il y en a bien 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 2, voilà. On a 12. Après. Ça va. Donc ne dormez jamais dans un lit posé dans le Nether. Sinon ça fera tout exploser. Voilà, ça fait vraiment une énorme explosion. Donc il ne faut pas dormir dans le Nether. Là regardez, c'est les textes que j'ai fait il y a longtemps. Voilà. Quoi y a-t-il? Ah oui, je me demandais. Parce que des fois ça me fait spawn des trucs. Alors, une éponge peut aspirer l'eau si vous la placez dans un lac, voilà, comme ça. Et après, pour remettre l'éponge mouillée, comme une éponge normale, vous la faites cuire dans le four. Et là, elle va redevenir une éponge normale au lieu d'être une éponge mouillée. Je vais un peu ouvrir mon inventaire. Voilà. Je sais pas pourquoi ça ressemble comme ça. Alors on va prendre un villageois. Hop. Voilà. Alors si vous prenez des étiquettes et vous les renommez comme ça. Grum. Ouf. Bon. Je sais pas si ça se crée comme ça, mais ça marche avec Grum. On va voir si ça marche. Avec
ça ne marche pas. Mais avec Run, il se retourne, il a la tête à l'envers. Vous avez vu, il marche. Hein. Il peut bouger, donc c'est un câble, il va bouger. Voilà, c'est assez bizarre. Ah. Numéro 25. Si vous placez des trappes sur de la glace, vous allez aller très vite par rapport à... Ça va très vite. Donc, si vous faites ce système redstone et que vous mettez un bloc de slime avec un piston et des flèches, vos flèches seront tirées 10 fois plus loin que normalement. Voilà. Il faut faire attention que la flèche ne se bloque pas dans le bloc de slime. Donc voilà. Après, alors si vous renommez vos moutons je vais avec un trait comme ça. C'est vraiment pas trop. C'est l'autre. Alors il ne faut pas mettre de majuscule comme ça. Voilà. Donc là, si vous renommez une étiquette comme ça, que vous renommez un mouton, il va changer de couleur. Voilà, ça va faire un mouton multicolore. Donc là, c'est une petite planque de coffre. On est dans un champ. Donc dans un champ, si vous faites un truc comme ça, ben, vous pouvez cacher un coffre. Vous avez vu, le coffre est là. Ici, là. On va juste appliquer là. Normalement, si vous mettez un bloc dessus, ah non, il faut le... Normalement, il faut le... bien lever. Il faut peut-être... Hop. Bon, en tout cas, ça marche. Je sais pas, en ce moment, il y a des bugs. Par exemple, les œufs qui deviennent comme ça. Je comprends pas trop, mais ça marche. Alors, façon de modification là. Voilà. Donc, ici. Hop. Un oslo peut tomber de n'importe quelle hauteur sans prendre de dégâts. Allez, hop. Et voilà, ça ne leur fait rien. Voilà. Alors, vous pouvez faire des décorations assez sympas, un peu comme dans les châteaux, vous voyez, en mettant une enclume dans un cadre et en posant une torche. Enfin, en posant une torche, en mettant un cadre avec une enclume dedans, mettre des têtes dans un cadre. Voilà. Et vous pouvez aussi décorer vos portes avec. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il va vous servir. Il y a vraiment des choses à